Bonjour tous les messieurs et toutes les dames, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est le dernier épisode de mon défi et je suis vraiment heureux que j'ai une opportunité de enregistrer cette vidéo avec mon professeur de français. Je vais vous présenter Guillaume. Guillaume, comment ça va? Bonjour tout le monde, je vais bien et toi, Richek? Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Euh, j'ai euh, j'ai commencé, euh, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que je n'ai lui partagé avant que j'ai créé cette chaîne. Donc, j'ai créé cette chaîne parce que j'ai pris un défi de, j'ai pris un défi de télécharger 100 vidéos chaque jour. Euh, Pourquoi? Parce que après être après avoir été promu à mon travail, j'ai réalisé que je n'avais pas trouvé beaucoup de temps pour faire l'apprentissage de la langue française. Donc, j'ai pensé que c'est une bonne chose de télécharger une vidéo chaque jour. Et oui, donc voilà pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et cet épisode est le dernier épisode de mon défi. Et oui, je suis très fier de moi-même parce que j'ai presque fini avec mon défi. Et oui, je vous remercie pour de m'avoir aidé, m'aide beaucoup avec mon apprentissage. Et Oui. oui, et c'est la fin du début, mais c'est la fin du défi, mais pas fin du français, c'est le Oui. début. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense que premièrement, je suis très heureux de voir toutes les vidéos parce que c'est comme, tu es comme une réflexion de moi. Parce que quand j'ai pratiqué le français, j'ai fait la même chose. J'ai téléchargé des vidéos de mon expression orale sur YouTube Oui, parce que, j'ai vu. oui, sur parce la que je télé. voulais être je voulais avoir la cohérence de ma pratique, c'est pourquoi Oui. je voulais faire ça. Mais pour moi, j'ai téléchargé 25 ou 26 vidéos total. Mais pour toi, tu as téléchargé 100 vidéos Oui. et c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus, on peut dire, oui, beaucoup plus dur parce que il est vraiment difficile de suivre quelque chose pendant plus de 3 mois. 100 vidéos, c'est plus de 3 mois. Donc, c'est-à-dire que tu as fait beaucoup de pratiques de l'expression orale et je peux le voir parce que maintenant, tu peux parler sans aucune, sans penser beaucoup dans la tête et tu peux parler couramment, il y a beaucoup de fluidité. Donc, c'est quelque chose, je pense que si vous apprenez, toutes les personnes qui voient cette vidéo, si vous apprenez le français, si vous commencez à faire seulement une chose, c'est télécharger, prendre des vidéos régulièrement et les télécharger sur YouTube. Ça va vous aider à vraiment améliorer votre fluidité de la langue française. Il n'y a pas besoin de choisir des sujets spécifiques, on peut juste parler de choses différentes. Réfléchir sur la journée. Sur la qu'est-ce que- journée, oui. C'est comme juste, comme on dit en anglais, journaling of the day. C'est quelque chose comme ça. Et oui, je pense que oui, je Parce suis que aussi fier de toi. au début aussi, premièrement, j'étais en train de préparer correctement ce que je vais parler dans la vidéo. Mais après quelques jours, j'ai obtenu la confiance de parler juste comme ça. Si je suis en promenade ou quelque chose comme ça, j'ai perdu peur de parler. Et maintenant aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je ne pense pas beaucoup pour les erreurs, les grammaires. Oui, après avoir enregistré, je regarde la vidéo et
j'essaie de trouver à quel point exactement j'ai fait des erreurs et je mettre cette chose en ma tête. Oui. Mais oui, la fluidité est vraiment augmentée après Oui. avoir pris ce défi. Oui. Et aussi, il m'aidait beaucoup avec pas briser ma cohérence parce que, comme je dis, après avoir été promu à mon travail, mes responsabilités allaient augmenter. Et, oui, et j'ai connu que j'ai su que je ne vais pas capable d'étudier, de passer beaucoup de temps pour l'apprentissage du français. Donc, aussitôt que j'ai réalisé cette chose, oui. Et tu as commencé à Et avec chaque vidéo, je pense que j'ai appris 5-6 nouvelles mots, expressions, et comme, oui, comme en français, des gens dire comme je suis en train de faire ça, j'ai envie de. Mon préparation est en cours et quelque chose comme ça. Et avec fluidité, je suis capable de parler, je pense. Oui. Et c'est même comme un entraînement de muscles. Oui. C'est le même entraînement pour notre cerveau parce que quand on commence à parler, il y a une sens d'être ennuyeux quand on commence à parler en français. Par exemple, si tu as je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je pense que quand tu as commencé à prendre ces vidéos et pendant les premières 10 ou 20 vidéos, après avoir parlé, ton cerveau était très fatigué. Oui. Oui, mais maintenant il n'y a pas de fatigue parce que quand on fait de musculation, il y a toujours la fatigue. Mais après l'entraînement et continuation, la fatigue se disparaît. Oui. On a mangé bien, récupération du musculaire. Oui, c'est la même chose. Parce que on est dans le domaine de fitness, on peut toujours connecter toutes les choses avec le fitness. Mais oui, ça marche comme ça aussi. Oui, mais je pense que c'est un très bon objectif que tu as attendu aujourd'hui. Ton 100e vidéo, c'est quelque chose. Je pense que tous les étudiants qui pratiquent le français régulièrement, parce que j'enseigne le français, tu sais, il y a beaucoup d'étudiants. Il n'y a pas d'étudiant qui a jamais fait cette activité. Et c'est comme une en anglais on dit assignment, mais en français on dit devoir. C'est un devoir que tu as donné à toi-même. Et je pense que c'était quelque chose qui était très nécessaire parce que généralement, quand on apprend la langue, on ne peut pas. On pense que c'est l'enseignant qui va nous donner des choses à faire. Bien sûr, on va faire des choses qui sont nécessaires, mais pour être plus efficace, pour apprendre le français aussitôt que possible, il est important d'être responsable soi-même et prendre des défis et vaincre des défis soi-même. Donc tu as fait la même chose. Donc oui, c'est très bien. Oui, parce que augmenter la confiance c'est important parce que c'est facile de faire beaucoup de lectures, écouter les podcasts. C'est vraiment simplement faire du courage de parler. C'est quoi dans notre cerveau à parler et parler couramment sans penser en anglais ou sans traduire en anglais. C'est vraiment difficile. Oui, il va venir à toi avec pratique. Il n'y a pas d'autre option. Et qu'est-ce que tu penses à votre avis, éviter la frustration parce que quand je fais lecture ou quelque chose que j'écoute, et c'est vraiment difficile à concentrer parce que la frustration, c'est difficile de
connaître c'est quoi exactement et plusieurs fois regarder dictionnaire ou reverso ou quelque chose comme ça. Donc, beaucoup de stress et frustration. Oui, frustration. Qu'est-ce que, à votre avis, oui. Mon avis, mon avis, c'est que quand on veut lire quelque chose ou quand on veut écouter quelque chose, dans notre tête, on doit toujours penser que il n'y a pas besoin de comprendre 100% de mots. Et il n'y a pas besoin de comprendre 100% de mots qu'on écoute. Parce que c'est toujours le contexte. Si on sait 80% de contexte, ça c'est bien. Donc, si on a cette mentalité-là, ce serait vraiment facile. Ce ne serait pas facile, mais en comparaison, ce serait un peu facile de comprendre de comprendre la langue, spécifiquement quand on fait de la lecture et quand on écoute. Donc oui, et je vois toujours, il y a des étudiants qui font cette erreur, c'est que ils essayent de comprendre chaque mot, mais ce n'est pas important. Et ça va augmenter le stress. Oui, ça va augmenter le stress. Pourquoi ce n'est pas possible de... Oui, parce que quand on fait ça, on pense toujours, oh, il y a ce mot que je ne sais pas déjà, il y a ce mot que je ne sais pas déjà, mais c'est pas grave. Donc il s'agit de comprendre le contexte. Oui. Mais quand on parle de contexte aussi, il y a le spectrum. En anglais, on dit spectrum, je ne sais pas en français. Est-ce que vous savez le contexte 50%? Est-ce que vous savez le contexte 60%? Est-il compréhensible pour vous ou non? Bien sûr, si ce n'est pas compréhensible, oui. Donc, il faut faire beaucoup de pratiques maintenant. Mais si c'est compréhensible, c'est combien? Est-ce que le contexte est compréhensible 60% ou 80%? Bien sûr, on ne peut pas donner le chiffre parce que ce n'est pas, on n'apprend pas la langue comme un chiffre, 400%, des choses comme ça, mais généralement. Oui, ça dépend sur le sujet aussi, c'est quoi exactement. Oui, bien sûr, parce que par exemple, si pour moi, quand j'écoute quelque chose ou quand je lis quelque chose, si je consomme le contenu sur fitness et sur la santé générale, je vais comprendre beaucoup de choses. Même si je ne sais pas les mots, déjà, encore je vais comprendre beaucoup de choses. Mais si je consomme le contenu sur l'économie et sur les choses dans lesquelles je n'ai pas assez d'intérêt, dans tous ces contextes, oui, parce que ce n'est pas mon intérêt, mon cerveau ne serait pas intéressé à consommer le contexte. Et avant de faire cette lecture, le cerveau est déjà fatigué. Oui, c'est déjà fatigué. Et je me rappelle ce phénomène spécifiquement parce que quand je faisais la pratique avant mon examen de TEF Canada, j'avais toujours cette émotion de l'anxiété parce que j'ai lu beaucoup d'articles sur Le Figaro, Le Monde et tous ces articles sont très élevés, très avancés. Oui, et aussi ils sont sur géopolitique, sur l'économie, sur... oui, donc ce n'était pas mon intérêt, c'est pourquoi il y avait beaucoup de résistance à lire ces articles, mais lentement, ça devient une chose. Parce que la chose à ce que nous intéressons, naturellement on va comprendre plus en comparaison d'autres choses. Donc si nous donnons training, entraînement pour les choses difficiles, donc ça va être plus facile pour la chose qui nous aimons. Oui, c'est vrai. Donc oui, si on veut être connecté avec la langue, il est important de lire ou écouter le contenu dans lequel on est déjà intéressé. Donc c'est vraiment important.
Oui. Et maintenant, parce que c'est son centième vidéo, Oui. est-ce que tu veux continuer à télécharger plus de vidéos? Est-ce que tu veux arrêter ça pour faire d'autres choses? Oui, bah, beaucoup de pensées en ce moment est mélangées dans ma tête. Ouais. Si je pourrais continuer 101, 102, 103 et aller jusqu'à 200 ou quand j'ai vraiment humeur, mood, humeur, Humeur. humeur de télécharger ces jours seulement je vais télécharger. Mais je vais voir. Et en ce moment, je pense que je vais pratiquer plus pour expression écrite parce que je pense que maintenant c'est la chose ce que je ne suis pas capable d'écrire quelque chose vraiment fantastique. Donc, je vais pratiquer plus pour ça. Ouais. Mais je pense qu'avec cette chaîne, je vais, je Oui. vais voir. Oui, bien sûr. Pour l'écriture, je pense que parce qu'il y a beaucoup de grammaire, il faut faire de la grammaire correctement quand on écrit. Oui. C'est pour que ça devienne un peu difficile. Oui. Parce que quand je parle, c'est facile. La personne en face de toi ne voit pas des erreurs. Mais quand j'écris quelque chose, il va rester là-bas. Oui, oui, Oui. c'est vrai. L'écriture, c'est un peu difficile. Mais je suis vous très reconnaissant pour, et pour être ici sur ma chaîne YouTube. C'est mon plaisir. Mais à la fin, c'est toujours le travail d'une personne qui apprend. Ce n'est pas jamais le travail d'une personne qui enseigne, c'est toujours le travail d'une personne qui apprend parce que même si un enseignant enseigne, mais si un étudiant ne fait pas le travail dur, il n'y aura pas de progrès. Donc oui, il y a beaucoup d'autres étudiants qui veulent apprendre le français, mais ils ne peuvent pas le faire parce que ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais dans la base de leur cerveau, ils pensent que ce n'est pas possible pour eux. C'est une mentalité subconscious dans leur tête. Mais pour toi et pour tous les étudiants qui réussissent à apprendre le français, dans leur conscient, dans leur sous-conscient, ils ont la mentalité positive, que oui, si je pratique, je vais le faire. Donc, pour apprendre, il faut avoir cette mentalité-là. Mais cela définitivement faire une différence si vous avez quelque chose qui va nous guider avec la préparation, dans laquelle direction exactement vous devez faire des efforts. Et merci beaucoup pour donner un exemple que c'est possible apprendre. Et si je le regarde votre chemin d'apprentissage, c'est vraiment qui me motive à apprendre. Donc, oui, merci beaucoup. On va terminer ce défi. Oui, c'est mon plaisir. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonne chance à Richek. Bonne chance à toutes les personnes qui apprennent le français. Au revoir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va voir c'est quoi pour une nouvelle vidéo. Mais oui, merci beaucoup pour être ici sur ma chaîne YouTube et regarder cette vidéo. Au revoir.